Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Choc et consternation au quartier Petite Lézarde au Gros-Morne. Un jeune de 20 ans a été tué par balle hier soir en marge d'une soirée privée. 2 autres ont été blessés. Une cellule de crise a été convoquée par la municipalité. Les amateurs de drift et de vitesse avaient rendez-vous hier soir à Fort-de-France pour la spéciale du Martinique Rally Tour. Les concurrents ont offert au public un spectacle de haute voltige, des manœuvres à seulement quelques mètres d'eux, tout en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité. En fin de journal, nous découvrirons U-Maternité, le projet artistique innovant de Christophe Maire. Le plasticien réunit plusieurs branches artistiques autour de veillées culturelles, contes, danse, peinture ou encore slam, immersion dans l'une d'elles. Ce qui avait commencé comme une soirée festive s'est terminé dans l'horreur. Dylan, un jeune homme de 20 ans, a été tué par balle aux environs de 2 h du matin. Il venait de participer à une soirée organisée au quartier Petite Lézarde, au Gros-Morne. 2 jeunes femmes, dont l'une mineure, ont également été blessées. Une habitante située à quelques mètres des lieux raconte. Il n'y avait plus de musique et tout le monde montait. J'étais assis sur la véranda et puis je vois les gens qui courent. J'ai dit, mais pourquoi ils courent? Et puis là, c'est là qu'ils ont crié, il y a un mort, il y a un mort, il y a un mort, il y a un mort. Je suis sorti dehors et puis j'ai vu le monsieur par terre. Et puis une dame qui était touchée. Les festivités se déroulaient pourtant bien selon elle. Rien ne laissait présager un tel drame. Parce que je les entendais crier, je les entendais chanter. Alors j'ai dit, eh c'est gentil, c'est bien, ça met un petit peu d'ambiance. Mais après, quand toutes les motos, là, ça m'inquiétait un petit peu quand même. Quand j'ai vu toutes les motos qui barraient la route, et puis qui parlaient fort. Il y avait beaucoup de motos, mais il y en avait un, et je pense que celui qui était devant qui a tiré sur lui, je pense. Ce matin, l'un des propriétaires est sur les lieux. Selon ses dires, la fusillade aurait éclaté à l'extérieur, en plein milieu de la route. Ça, c'est le son de la fille, une des filles, qui était assise. En fait, c'est mon frère Patrick, qui est mon cadet, qui m'a demandé est-ce que son fils pouvait organiser une soirée ce week-end. Il m'a dit ça hier, jeudi. Et en me disant, est-ce que... alors, je lui ai dit, l'aspect sécurité, j'insiste beaucoup. Il m'a dit, il y aura des vigiles, ça va être sécurisé, il y aura des barrières de sécurité, etc. Les conditions étaient-elles réunies pour la tenue de l'événement? 1200 personnes étaient présentes alors que le site ne pouvait en accueillir que 200. Christian assure que la situation semblait pourtant être sous contrôle. Je suis venu plusieurs fois. Je suis venu dans la journée, je suis venu à 19 h, je suis venu à 21 h 15, je suis revenu à 22 h 30. Et tout était OK sur le pont, c'était canalisé, les vigiles n'étaient pas près de la route, mais il y avait au moins 5 vigiles de sécurité sur le pont à l'entrée. Personne ne pouvait entrer ni à l'arrière ni sur les côtés. Dépêchés sur place, les secours n'ont rien pu faire pour sauver la vie de la jeune victime. Il y a une blessure à la tête, également au thorax et sur le côté. Sous l'intervention, il y avait le SAMU, également le Dragon 972. Les forces de l'ordre sont arrivées pour pouvoir porter renfort pour sécuriser le site. Ce matin, une cellule de crise a été convoquée par Gilbert Couturier. Pompiers, police municipale et élus ont longuement évoqué le dossier. C'est un maire remonté que nous rencontrons en mairie. J'en veux beaucoup à ceux qui ne respectent pas la sécurité, le bien-être des autres, au détriment de leur argent, de leur poche, de leur portefeuille. Et puis c'est la santé des jeunes qui partent. Et la ville prendra la décision où toutes les structures qui organisent des événementiels, des rencontres, il y aura des mesures draconiennes sur ce point-là. Je ne vais pas hésiter de saisir les tribunaux sur ce point-là, surtout quand on n'a pas donné d'autorisation, quand des demandes d'organisation n'ont pas été formulées. Une enquête est en cours pour identifier les circonstances et le ou les auteurs de cette fusillade. Ce nouvel épisode de violence vient alourdir le nombre d'homicides à 19 sur notre territoire, le 15e par arme à feu. Des pneus qui crissent, des manœuvres dans des nuages de fumée qui épatent petits comme grands. Le show était au rendez-vous hier soir à Fort-de-France pour la super spéciale du Martinique Rally Tour. J'aurais bien aimé être dans l'une des voitures aussi. Parce que j'aime bien ça. Tu as aimé d'y essayer? Oui, un jour peut-être.
faut déjà avoir le permis. Loin des tracés habituels, sur routes sinueuses et pentues, c'est en plein boulevard que se déroule cette nouvelle épreuve. Parmi la trentaine de concurrents, la copilote Sephora, 6 ans qu'elle pratique la discipline, qui était pour elle une évidence. En fait, déjà, c'est une passion. C'est une passion depuis toute petite. Et puis après, j'ai eu la chance, comme on dit, d'avoir une proposition. Il faut dire que quand on fait une proposition, elle ne revient pas 2 fois, quoi. Donc, c'est soit on la saisit ou pas. Et si le spectacle est au rendez-vous, il ne s'agirait pas d'oublier que le MRT est avant tout une compétition. Plusieurs pilotes sont venus de Guyane, la plupart pour la première fois. On est venu découvrir et puis c'est un moment qu'on va partager avec mon pilote, un très grand moment parce que c'est notre première fois au MRT. Je viens rouler, si je peux faire des temps, je fais. Mais l'important, vu que c'est la première fois, on vient finir le rallye. Il y a 2 ans déjà, on était venu pour voir comment ça se passe parce qu'on avait vu beaucoup sur les réseaux et puis même sur les médias comment c'est un très très beau rallye, un très grand rallye. Et cette année, la Guyane s'est déplacée avec 2 véhicules, donc 2 équipages et nous sommes venus pour vraiment faire pleinement ce rallye parce que nous trouvons que c'est un très gros et un très beau rallye. En tant que Martiniquais résident en Guyane, c'est toujours un plaisir de revenir rouler sur les rallyes, de participer au rallye de Martinique. À la tombée de la nuit, l'ambiance monte d'un cran. L'atmosphère rajoute à la superbe démonstration du talent des pilotes. Et il y en a un que les Martiniquais attendaient tout particulièrement, le natif Simon Jean-Joseph. Il est au centre de toutes les attentions. C'est avec grand plaisir, moi je suis ravi de cette communion avec le public, c'est une formidable bouffée d'oxygène pour moi, ça fait extrêmement plaisir, regardez, des petits jusqu'aux grands, en passant par les parents, les grands-parents, tout. C'est une magnifique expérience ici à Fort-de-France, moi je suis ravi de voir cet engouement pour le sport auto et de voir qu'il y a cette belle communion autour des pilotes, c'est magnifique. La démonstration d'une discipline fédératrice qui a su rassembler. Suite et fin du Martinique Rally Tour ce dimanche, avec les toutes dernières spéciales entre Trinité, le Gros Morne et le Verpré. Il est de retour pour une 39e édition. Le parcours officiel du Tour des Yolles 2025 est enfin connu. 8 jours de compétition autour de la Martinique et un seul but commun, repartir avec le titre tant convoité. Le Diamant, Rivière-Pilote, Sainte-Anne et le Vauclin accueilleront les amateurs de voile dans le sud. Une des nouveautés de cette année, c'est Sainte-Marie. La ville du Nord remplace Trinité, qui elle, sera le plan B en cas de mauvais temps. Saint-Pierre accueillera également pour le Nord et pour le Centre, c'est Fort-de-France et le François qui s'en chargeront. Autre nouveau point, le prologue n'est plus d'actualité cette année. L'événement sportif traditionnel revient encore une fois cette année pour faire vibrer les supporters des différents équipages de l'île. Mais les fans de Yolles se déplacent-ils vraiment à chaque étape? Pas tellement souvent à cause de l'opération que j'ai, mais je supporte beaucoup à la télé. Mais il y a des moments, je peux me déplacer, j'y vais. Alors moi, je préfère les départs. Les départs, ça c'est mon truc. Si c'est Fort-de-France, c'est très bien parce que je n'ai pas de voiture, donc ça me permet de voir. Mais j'ai déjà vu ailleurs aussi et j'aime beaucoup les départs. Les départs, mais encore faut-il savoir lequel. Certains ont leur petite préférence. Je suis particulièrement la traversée de la Trinité pour aller vers Saint-Pierre, vers Saint-Pierre ou le Prêcheur, voilà. Et pourquoi cette étape-là en particulier? Parce que c'est cette étape-là qui me permet de découvrir la Martinique et de voir en fait les contours du pays. Et c'est une autre vision que nous avons lorsque nous sommes sous la mer pour voir la Martinique et se dire comment ce pays, cette île, elle est merveilleuse, elle est belle. Profiter des meilleurs paysages qu'offre notre territoire, même si d'autres le font beaucoup moins qu'avant. Je l'ai déjà fait, mais j'ai arrêté parce que effectivement, ça commence à devenir un peu cher. Chaque étape, vous devez compter à peu près 150 € et voilà, ça c'est quand même un budget. J'aimais bien voir le rocher du Diamant, je trouve ça magnifique. Et après, l'autre étape que j'aime moins, c'est du côté atlantique. Voilà,
C'est un petit peu plus mouvementé, donc il ne faut pas avoir le mal de mer. Préparez donc vos chaises pliantes et vos chapeaux. Le Tour d'Aïol 2025 est bien en approche et donnera son top départ au diamant le 27 juillet prochain. Le jazz devrait résonner fort ce soir dans les jardins du parc culturel Aimé Césaire à l'occasion du Festival culturel de Fort-de-France. En tête d'affiche, une pointure internationale, la chanteuse Angélique Kidjo. Les mélomanes pourront se laisser porter par le talent de l'artiste béninoise, aux côtés d'autres comme Mario Canonge, Arnaud Dolmen ou encore Régine La Passion. Je ne vais pas vous dire ce que vous allez entendre, mais je suis accompagnée par des musiciens antillais qui sont avec moi depuis des années et on va s'amuser ensemble. Mes projets, c'est toujours faire de la musique qui donne envie aux gens d'écouter, de chanter, de danser et de célébrer le moment parce que chaque moment mérite d'être célébré. Ce moment, on ne peut pas revenir en arrière et quand on est dans le moment, il faut s'amuser au maximum ou réfléchir au maximum. J'y ai joué plusieurs fois déjà. Cette fois-ci, je viens avec en trio, avec Michel Alibo à la contrebasse et Arnaud Dolmen à la batterie, pour un programme qui est complètement inédit. Donc c'est comme une avant-première. C'est un programme que nous avons enregistré il y a juste à peine une semaine, un programme de nouveaux morceaux qu'on va vous présenter, qui sont tout neufs pour vous et pour nous. On habite une terre de volcans. C'est sur ce thème que j'ai composé ces morceaux, montrer la force en même temps le danger, mais en même temps quelque chose qui nous tient, qui peut par moments nous rassurer et par moments nous effrayer. Humaternité, un concept artistique, culturel unique lancé par le plasticien Christophe Maire. Une expérience pluridisciplinaire où l'art plastique se mêle au chant, au conte, à la musique, au slam et à la danse, pour une introspection dans notre histoire et notre culture. Nous vivons les